Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, Journée nationale du Togo à Expo Dubaï. Le pavillon du Togo a choisi le thème de l'inclusion numérique pour le développement. Protection de la couche d'ozone, les agents des eaux et forêts de la région maritime et du Grand Lomé se forment en la matière depuis ce matin à Tchévier. Noël s'annonce à grands pas. Comment vont les préparatifs et que faire pour reconnaître la bonne viande dans ces périodes de fête? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis sport football, le stade municipal de Sokodé est suspendu par la FTF jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite aux violences qui ont émaillé le match de la 4e journée entre Semassi et Kakadle de Doufelgou. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Expo Dubaï, ce mardi, marque la cérémonie de lancement de la Journée nationale du Togo. Cette cérémonie a été présidée par la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dobé. Après la levée des drapeaux des deux pays, les officiels se sont exprimés pour souligner la qualité de la coopération et combien l'exposition universelle était une occasion exceptionnelle de mettre en valeur les richesses des nations exposantes. Le pavillon du Togo a choisi le thème de l'inclusion numérique pour le développement. Et justement, le cacao Made in Togo primé à l'international, présent en fin de semaine dernière à Rome, en Italie. Il a prépare à l'édition 2021 du concours Cacao of Excellence 2021. Le Togo a de nouveau été distingué. Le pays a en effet remporté, lors de la clôture de l'événement, 2 médailles d'or et 1 de bronze. La récompense est intervenue à l'issue de l'évaluation de 235 échantillons de fèves de cacao reçus de 53 origines différentes. Le Togo se hisse ainsi à la tête des pays d'Afrique et de l'océan Indien avec ses 2 médailles d'or. Seul le Cameroun, autre pays d'Afrique subsaharienne, a réussi à décrocher 1 médaille d'or. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, AC, Pitalunani Tilou, a conféré hier avec 2 délégations. Cette rencontre se situe donc dans le cadre des échanges d'expériences entre les institutions sœurs de ces pays. Suivons d'abord Koulibaly Jeanne-Marie, vice-présidente de la commission éthique et déontologie au Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, chef de la délégation. Nous entretenons depuis un certain temps une collaboration avec cette institution. Nous tirons vers la fin de l'année et nous tenions à faire un tour ici à la HAC pour tout peaufiner afin de parfaire notre rapport. Il y a une similitude, le CSC et la HAC, c'est les mêmes problèmes. La régulation des médias en ligne, les chaînes de télévision, nous avons les mêmes problèmes. Ce que la HAC Togo connaît comme difficulté, c'est à peu près la même chose. Le président de la HAC du Bénin, Rémi Prosper Moretti, s'est aussi confié à la presse. Nous sommes passés voir nos collègues pour échanger sur des sujets d'actualité. Comme vous le savez, actuellement, nous avons le problème des médias en ligne, de code du numérique chez nous, d'interprétation de ces codes. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes, donc de journalistes enfermés ou pas, de vrai ou faux. Et donc nous sommes venus échanger sur ça. En dehors de ça, nous avons le problème de la TNT, la télévision numérique terrestre, où le Togo était en avance sur la procédure, mais aujourd'hui nous les avons dépassés. Donc nous sommes venus échanger pour que nous puissions apprendre les uns des autres. En dehors de ça, au niveau du Bénin, actuellement nous sommes en train d'attribuer des fréquences de radiodiffusion. Nous sommes passés voir nos collègues pour pouvoir éviter les problèmes d'interférence. Le projet de construction et d'équipement de 30 000 classes sur l'étendue du territoire a officiellement démarré hier. Le coup de pioche marquant le démarrage des travaux a été donné au lycée de Goumbi dans la préfecture de Tchamba par le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Le programme qui découle de la feuille de route quinquennale va significativement renforcer le système scolaire en augmentant les capacités d'accueil. Et je vous l'annonçais en titre, une trentaine
agents des eaux et forêts de la région maritime et du Grand Lomé renforcent depuis ce matin à Tchédié leur capacité en matière de protection de la couche d'ozone. C'est dans l'optique d'accompagner le gouvernement dans sa vision d'atteindre 25% de couverture forestière d'ici 2025. Léontine Atogim. Il s'agit pour les organisateurs de sensibiliser les agents des eaux et forêts sur les enjeux de la destruction de la couche d'ozone et le réchauffement climatique, les informer sur les avantages liés à l'utilisation des alternatives à faible potentiel de réchauffement du climat. Il est également question d'éclairer les agents sur le cadre juridique mis en place sur le plan national et international. Jossou Videme Amen, coordonnateur du Bureau national Ozone. Cet atelier, c'est pour les outiller sur la question de la dégradation de la couche d'ozone et le réchauffement du climat qui est induit par des substances qui sont généralement utilisées dans le secteur du froid et dans la lutte contre les incendies. Il s'est agi d'abord de faire un passage en revue de la réglementation que le Togo a mis en place, faire le lien entre les substances qui détruisent la couche d'ozone et celles-là qui sont des gaz à effet de serre avec cette réglementation, c'est-à-dire la pertinence de cette réglementation et par la suite leur faire des travaux pratiques pour leur montrer quelles sont les substances qu'on rencontre généralement sur le terrain et comment procéder pour reconnaître ces substances-là. La question du reboisement et son importance sera également au cœur de cet atelier qui est le 3e après celui de Kara et de Palimé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et nous sommes en période des fêtes de fin d'année et c'est aussi le moment des cadeaux. La communauté chinoise au Togo a justement fait don de vivres et non-vivres aux enfants vulnérables hier à Lomé. Le geste s'inscrit dans le cadre de l'opération Noël solidaire. Le don est composé de riz, de l'huile, des tomates, conserves, des biscuits et des jouets estimés à 12 millions de francs CFA. Yang Yongwei, vice-président de la communauté chinoise au Togo. La charité est une vertu traditionnelle de la nation chinoise. Comment c'est là? On fait ça chaque fin de l'année pour les enfants orphelins. Nous faisons nos efforts pour les enfants orphelins bien passer une fête de fin d'année avec la joyeuse. Il y a du riz et puis huile végétale et sauce tomate, etc. Une cérémonie de remise de kits s'est également déroulée hier au centre Envol Bay en présence de la ministre de l'Action sociale Adjovi Lolognon. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de la nativité, qui est encore la fête de la famille. Je veux parler de la fête de Noël, qui est une fête des enfants. Malheureusement, dans notre pays, ou un peu partout dans le monde, il y a certains de ces enfants qui n'ont pas la chance de bénéficier de ces cadeaux de leurs parents. Et le gouvernement togolais, qui a au cœur de sa politique le bien-être des enfants, passe par notre ministère pour apporter cette joie à tous les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins lors des périodes de fête, notamment de la fête de Noël. Nous abordons la page internationale. Au Mali, le président du parti Sadi, figure de l'opposition, est détenu donc depuis 2 semaines. Il doit être jugé le 15 février prochain pour des faits d'injure contre le premier ministre de la transition, Choguel Maïga. Ce collectif de défense des acquis démocratiques se fixe aussi pour objectif de veiller sur les acquis démocratiques de la révolution de mars 1991, date à laquelle une insurrection populaire a conduit à la chute du régime de Moussa Traoré. Au Tchad, dans un communiqué diffusé hier, les autorités promettent 50 millions de francs CFA à qui donnera des informations permettant d'identifier les meurtriers de Nousradine Kamis. Il a été abattu en pleine ville et l'affaire semble se ramifier vers un conflit foncier avec la famille de l'ancienne première dame. À Lubumbashi, le ministre public a requis 20 ans de prison et $400 d'amende à l'encontre des 10 prisonniers accusés de viol collectif sur des femmes co-détenues de la prison de Kansapa. Ce réquisitoire a été prononcé au cours de l'audience d'hier. Quant aux accusés, ils rejettent en bloc les faits mis à leur charge. Ils ont plaidé non coupables et demandé leur acquittement.
et leurs avocats de soutenir qu'il y a absence de preuves. Le jugement est attendu dans 10 jours. Et puis au Sénégal, les évêques, imams et oulémas du pays ont fait hier une déclaration commune au sujet des élections municipales et départementales du 23 janvier prochain. La déclaration appelle au calme et à la sérénité. Sport football, pas de répit pour les pensionnaires des championnats nationaux. Ils retrouvent le chemin des pelouses dès ce mercredi pour le compte de la 5e journée en première division et 3e journée en 2e division. Pendant ce temps, la commission disciplinaire de la FTF a suspendu le stade de Sokodé. C'est suite aux scènes de violence survenues dimanche dernier. Edo Assignon. Cette décision de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football est la conséquence des violents incidents survenus dimanche dernier à l'issue du match Semassi de Sokoré Kakadel de Doufelgou, comptant pour la 4e journée du championnat national de football de première division. Réuni lundi, le comité d'urgence de la FTF a pris acte de la décision de la commission de discipline de suspendre le stade municipal de Sokoré jusqu'à nouvel ordre. Du coup, Semassi de Sokoré disputera désormais ses matchs à domicile et à huis clos à Atakpamé. Cette suspension du stade de Sokoré a des répercussions aussi sur le club Unisport qui jouera dorénavant ses matchs à domicile au stade municipal de Kara. Cette suspension n'a rien changé du chronogramme des championnats nationaux. La 2e division aborde ce mercredi sa 3e journée. Dans la zone sud, le leader Étoile Filante de Lomé reçoit au stade de Bossimi Espoir de Zior. Tambo de Dacha se mesure à l'US Agbandi au stade de Kpalimé. La jeunesse club d'Agouanivé, après la chute de la journée précédente, tentera de se relever avec la réception d'Agaza au stade municipal de Lomé. Maranatha de Fiokpo, après 2 défaites en autant de sorties, tentera de relancer sa saison à Atakpamé avec la réception d'Arabia de Tabligo. Dans la zone nord, Agua de Kusuntu défie Koroki de Tchamba. CDF Aknour accueille Apagouda Fouada de Dapaon. Le stade municipal de Dapaon accueille l'opposition Doubé de Mango Bikenti de Bassar. À Bafilo, Foupa se mesure à Bunja de Kitao. Ça joue également en première division cette semaine pour le compte de la 5e journée. Dans la zone nord en avancée ce mercredi, Asko de Kara dans son entrée reçoit Semassi de Sokoré. Jeudi, l'AS Bina se mesure à Ifoye d'Atakpamé. Unisport défie le leader l'ASK de Kara. La dernière rencontre dans la zone nord aura lieu vendredi à Kara. Elle mettra aux prises Kakadel de Doufelgou à Sarafse de Bafilo. Dans la zone sud, l'Est Togo Port de Lomé reçoit ce mercredi Kotoko de Lavier au stade de Kégué. Le choc de cette 5e journée aura lieu jeudi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué où l'Est Togo Port de Lomé croise Gomido de Kpalimé. À Atakpamé, Ange de Noche donne rendez-vous à Entente de Lomé. Toujours jeudi, le leader Dito de Lomé 8 points donne rendez-vous à Bolossou des Lacs qui a 4 points au compteur. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que c'est aujourd'hui la journée nationale du Togo à l'Expo Dubaï et la cérémonie de lancement a été présidée par la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe. Le pavillon du Togo a choisi le thème de l'inclusion numérique pour le développement. Et puis protection de la couche d'ozone, les agents des eaux et forêts de la région maritime et du Grand Lomé se forment en la matière depuis ce matin à Lomé. Sport, le stade municipal de Sokodé est suspendu par la FTF jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite aux violences qui ont émaillé le match de la 4e journée entre Semassi et Kakadel de Doufelgou. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg